Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et nous allons parler aujourd'hui de l'éjaculation précoce. Bien souvent, la prise en charge de l'éjaculation précoce se fait, en tout cas sur le plan médicamenteux, en dehors des recommandations officielles. En effet, il existe pour l'instant un seul médicament qui a l'autorisation de mise sur le marché pour traiter l'éjaculation précoce. Il s'agit d'un inhibiteur de la recapture de la sérotonine que l'on appelle la dapoxétine. La dapoxétine est utilisée dans cette indication car elle a l'avantage d'avoir un court délai d'action. Autrement dit, lorsque vous prenez le comprimé, en quelques dizaines de minutes, vous avez un réflexe éjaculatoire qui est retardé. Alors pourquoi cette dapoxétine ne rencontre pas un véritable succès commercial? Puisqu'après tout, c'est de ça dont il s'agit. Eh bien, la dapoxétine, bien qu'elle fasse effet rapidement, présente des inconvénients qui gênent la généralisation de son utilisation. Premièrement, la dapoxétine, si elle a un délai d'efficacité qui est court, eh bien ce délai d'efficacité, il va être suivi d'un pic de concentration dans la circulation générale, dans la circulation artérielle, qui va aboutir à l'apparition très fréquente des effets secondaires habituels liés à cette classe de médicaments qui sont les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ces effets principalement sont une sensation de malaise, de fatigue, de sommeil ou encore des vomissements. On le comprend, ça n'est pas les meilleures dispositions pour avoir un rapport sexuel. Et donc, si l'on ajoute ça au prix du médicament, on parle de prix d'environ 10 € par comprimé qu'il faut prendre 3 heures avant le rapport sexuel. Donc, il y a le prix, les effets indésirables et la nécessité de programmer les rapports puisqu'il faut avoir pris son comprimé ni trop tôt ni trop tard. Pour contrecarrer le fait que ce traitement ne soit pas idéal et surtout parce que ce traitement n'est pas disponible depuis très longtemps, eh bien les hommes ont trouvé d'autres solutions bien avant la mise sur le marché du Privilégi. Ces autres solutions incluent le recours à des produits stupéfiants comme l'alcool ou encore le cannabis, voire l'ecstasy, la MDMA, pour retarder l'arrivée de l'orgasme et l'éjaculation. L'utilisation de stupéfiants dans cet usage est bien sûr un problème puisqu'il peut constituer l'entrée dans la dépendance et la toxicomanie. Une autre solution, moins risquée que les stupéfiants et parfois bien plus efficace que la dapoxétine, est l'utilisation de la paroxétine. La paroxétine est un médicament de la même famille que la dapoxétine, inhibiteur de la recapture de la sérotonine, qui est mis sur le marché pour traiter la dépression. Eh bien, on constate chez les patients qui sont sous paroxétine au long cours que le réflexe éjaculatoire est retardé, et parfois même assez significativement. Pour ces raisons, certains hommes, si cela est prescrit par leur médecin, peuvent utiliser la paroxétine en prise quotidienne à des faibles doses, parfois 5 ou 10 mg seulement au quotidien peuvent suffire, au lieu des 20 mg ou plus au quotidien pour traiter la dépression, et ce avec un bon résultat. Parlez-en à votre urologue si vous pensez que votre problème d'éjaculation précoce n'est pas suffisamment traité par le recours à la sexologie ou encore par les exercices, et notamment les exercices du périnée, et que vous souhaitez avoir une aide médicamenteuse en plus de ces traitements naturels. Je vous propose également de faire l'essai des préservatifs retardants ou encore de certains gels lubrifiants qui peuvent atténuer votre niveau d'excitation si toutefois votre éjaculation précoce est liée à un excès de perception locale. Dans tous ces cas, parlez-en à votre urologue et demandez-lui son avis sur la possibilité d'un traitement par paroxétine. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. À bientôt.